cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Vous avez passé un excellent week-end, j'espère. Merci d'être là à nos côtés. Bonjour à Waneldo. Bonjour à vous. Un excellent week-end sur les stades. Sur les stades. Merci d'être là également. Ce matin, vous êtes là pour la page des sports. Vous allez vous rendre compte un peu de ce que vous avez vécu sur les stades. Alors dites-nous, Nasrine Fatoumi, Michel Aoulon a été nommé chef service cadre de presse par intérim par le président de la HAC, Édouard Loko. C'est bien cela, Aminter. Bonjour. Par décision en date du 27 septembre 2024, le président du comité de facilitation de la carte de presse, Michel Aoulon, est nommé au poste de chef service carte de presse par intérim près la direction des médias de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. La décision portant sa nomination a été signée du président de l'institution, Édouard Kokou-Loko. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndiaye, également secrétaire général adjoint du gouvernement, a réagi face à l'arrestation d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki le vendredi dernier au détour de sa séance hebdomadaire d'entretien avec les professionnels des médias du Bénin. Tout à fait. Lors de sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias le vendredi 27 septembre dernier, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndiaye, s'est prononcé sur l'arrestation d'Olivier Bokor et de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki. Selon ses propos, il invite les Béninois à faire confiance en la justice pour résoudre cette affaire. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de Kanté Amoussou. La justice est saisie d'un dossier. Laissons-la faire son travail. Elle nous situera sur les tenants et aboutissants de l'affaire. Et le moment venu, je crois que toute l'opinion en sera située. Le gouvernement a eu l'information, comme vous, par les alertes qui ont été données sur les réseaux. Et puis, le gouvernement s'est retrouvé en Conseil des ministres mercredi. À la fin, chacun a pu s'interroger, se demander « Ah, mais ce qui se passe ?» jusqu'à ce que, dans l'après-midi, nous ayons la déclaration du procureur spécial qui nous a situé sur le contenu de ce qui est reproché à ces deux personnalités. Et nous espérons que la justice fera son travail pour dire le droit, dire ce qu'il en est, et qu'à la fin, nous soyons tous situés. Olivier Bokor et Oswald Omeki, principaux accusés dans l'affaire tentative de coup d'État au Bénin, seront présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, notamment demain mardi 1er octobre. Olivier Bokor et Oswald Omeki seront devant le procureur de la République ce mardi 1er octobre 2024, poursuivis dans une affaire de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Ils seront auditionnés par le procureur de la CRIET. L'audition prévue pour le vendredi 27 septembre dernier n'a pas pu avoir lieu et pour cause, les avocats des prévenus n'ont pas pu rencontrer leurs clients pour discuter du contenu du dossier avec eux. La ministre Éléonore Yaïla Descamps, lors de l'émission Reddition de comptes du jeudi 26 septembre dernier, s'est prononcée sur le nouveau mode de collaboration entre les étudiants et les autorités universitaires. La crise survenue sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi en 2016 a conduit le gouvernement béninois à déterminer une série d'actions visant à, d'une part, définir un nouveau mode de collaboration avec les organisations estudiantines et d'autre part, à améliorer les conditions de vie des étudiants. Lors de l'émission Reddition de comptes le jeudi 26 septembre, autant pour moi, la ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, est revenue sur ces nouvelles modalités de collaboration. Suivons ensemble. C'est peut-être le début. Maintenant, les choses ont beaucoup avancé. Au début, comme vous le savez, il y a les organisations estudiantines
qui comportent en leur sein des institutions affiliées. Et donc, chaque organisation estudiantine peut avoir une dizaine, quinzaine d'institutions spécialisées. Et ça fait qu'avec l'autorité, si toutes ces institutions doivent venir réclamer, poser leurs problèmes au niveau de l'administration, on ne s'en sortirait pas. C'est pour cela que cette réforme a permis de les organiser, de les structurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Ils savent le faire, mais certainement qu'ils ne le font pas de la façon la plus efficace pour ressentir le bénéfice. C'est pour cela que la réforme a permis de les restructurer. Et puisqu'il est important quand même de noter que ces apprenants qui viennent et qui se forment viennent également se former, prendre quelques responsabilités pour leur vie sociale, pour leur vie, donc l'insertion professionnelle. C'est pour cela que nous voyons cela de près, afin que, à la sortie de leur formation, qu'ils soient assez outillés. Vous voyez parfois les étudiants là, ils sont très fertiles, ils sont ingénieux, parce qu'ils ont eu le temps de l'apprendre sur le tas. Oui. Donc, nous avons mis en place cette réforme et depuis lors, nous avons les organisations estudiantines les plus représentatives. Maintenant, la difficulté au début, c'est que ces organisations qui remportent ces élections et qui viennent maintenant échanger avec l'administration sur toutes les questions relatives à leur formation, à la vie dans les résidences universitaires, les allocations, toutes les préoccupations doivent provenir de leurs différentes institutions et non de leur propre institution. Donc, les grandes institutions, par exemple, si on est parti de 3 grandes organisations syndicales ou estudiantines, et finalement, si c'est une qui arrive, mais les 2 autres, qui ne sont pas des moindres, doivent être derrière. Voilà, s'allier derrière. Et nous ne manquons pas de le dire à ces responsables qui sont vraiment très courtois et qui, ça dépend de la façon dont on communique avec eux. Ils sont des responsables de demain et nous devons pouvoir le leur montrer. Et lorsque nous utilisons les meilleurs mécanismes, ça se passe vraiment très bien. L'islamologue Bassirou Lassisi nous expose les dispositions régissant la polygamie dans la religion musulmane. La polygamie est un système social par lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Dans la religion musulmane, la polygamie est régie par un certain nombre de dispositions qui l'encadrent. Dans l'élément à suivre, Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, nous les expose. Il est au micro de Francis Fahmy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La polygamie en islam, c'est de se marier à plus d'une seule femme, de se marier à partir de 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Ou bien, si nous allons le dire, c'est de se marier 2 ou 3 ou 4 femmes. Et l'islam a mis cette loi ou bien cette législation en place pour les fidèles musulmans compte tenu de leur situation de vie. Nous sommes tous convaincus que se marier fait partie des besoins principaux que l'être humain a besoin dans la vie. Et ceci, c'est pour se satisfaire aussi ses besoins sentimentaux et en dehors de cela, la reproduction. L'islam ne voulant pas laisser cette situation dans la vie et que cela se gère d'une manière désordonnée, il a mis des lois en place. C'est que le fidèle musulman a le choix, ce n'est pas une obligation pour lui, de se marier à 1 ou 2 ou 3 ou 4, surtout 2, 3, 4, s'il en a les moyens. Comme le Coran l'a dit, Fankihu ma taba lakum minan nisa, maintenant wa thulata wa ruba. Mariez-vous ce que vous voulez parmi les femmes, 2,
3 ou 4. Et c'est à la fin qu'il a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mais lorsque vous avez peur d'être juste, d'appliquer la justice entre ses épouses, alors contentez-vous d'une seule. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien, bien évidemment, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Maintenant, chers amis internautes, place à présent à la page des sports avec Anaël Dou.